19e délibération, saison 2013-2014 du Théâtre Minandi, les conventions de partenariat entre la ville et le Collège Le Sourdy, mise à disposition à École du Spectateur. La parole est à Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Une délibération que nous prenons aussi tous les ans. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 5111.1 alinéa 2 relatif à la coopération entre les collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Minandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. Les élus souhaitent également apporter leur contribution à l'action culturelle en direction des écoliers, collégiens et lycéens, développement culturel et spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville souhaite apporter son concours au Collège Le Sourdy dans le cadre de l'année scolaire 2013-2014 par un accompagnement technique, logistique et artistique, découverte, sur les différents projets culturels émanant des services et entités du dit collège. Considérant la nécessité de fixer les modalités de partenariat qui lient les deux partenaires dans le cadre de ces projets, vu l'avis favorable de la Commission Culture du 28 octobre 2013, vu l'avis favorable de la Commission Finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec le Collège Le Sourdy, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. La convention est jointe, bien entendu. C'est un partenariat qui apporte beaucoup aux élèves du Sourdy. Et on a eu encore l'autre jour avec le chanteur Tété un échange qui a été vraiment très très intéressant, qui fait connaître largement donc l'art vivant aux élèves donc de ce collège. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 20e délibération, base nautique municipale, convention de mise à disposition de la base nautique, utilisation des installations de la base par les associations Canoë Kayak Luçonnais et Club Luçon Voile. La parole est à Monsieur Bonin. Merci. Bien, c'est pareil, c'est une délibération redondante que vous connaissez, on la prend tous les ans. En fait, cette délibération propose de mettre à disposition gratuitement, que ce soit les installations, les matériels, donc au profit des deux clubs que sont le Canoë Kayak Luçonnais et le club Luçon Voile. Cette convention nous lie avec eux, cependant, ils doivent bien évidemment prendre, donc il y a un règlement qui est mis en place en parallèle pour que les usages soient bien respectés et également dans les prises de responsabilité au niveau des assurances. Donc voilà ce que dit en fait les deux conventions que vous avez en annexe, les 7 et 8, si vous les avez lues. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, a approuvé les termes donc, des conventions respectives et autorise monsieur le maire ou monsieur François Héduin, adjoint au maire, à signer les conventions de partenariat qui prendront effet le 1er janvier 2014 avec donc le club de canoë kayak Luçonnais et le club Luçon Voile, et avec le terme certain de l'année civile en cours. Voilà, des remarques ou des questions sur cette convention habituelle? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 21e délibération, convention de partenariat avec l'organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon. La parole est à Madame Reculot. Merci Monsieur le maire. Cette délibération aussi, elle est prise chaque année, elle concerne donc le partenariat avec l'OGEC. Et vu le Code général des collectivités territoriales, chaque année une participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées est attribuée à l'OGEC de Luçon.
Pour l'année scolaire 2012-2013, le montant voté par élève luçonnais était de 764 € pour un effectif de 266 élèves luçonnais. Il est proposé pour l'année scolaire 2013-2014 un montant de 787 € par élève luçonnais pour un effectif de 270 élèves recensés à la rentrée 2012-2013, soit l'effectif de l'année N-1. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 28 octobre 2013, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'OGEC pour la convention 2013-2014. Autorise Monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention avec l'OGEC de l'école sur la base de 787 € par enfant luçonnais. Adopte la participation globale pour les élèves de l'école de la Sainte Famille pour un montant de 787 € pour 270 élèves, soit 212 490 €. Dit que les crédits sont inscrits dans le budget 2014 et autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, à savoir le premier acompte de 50% avant le 1er février 2014, soit la somme de 106 245 €, 25% avant le 15 avril 2014 pour 53 122,50 € et le solde pour le 30 juin 2014 du même montant. La convention est jointe. Vous trouvez tous les éléments. Voilà une légère augmentation donc pour les écoles privées 3%. de 3% pour les écoles privées, qui par rapport donc au phénomène d'inflation est tout à fait normal. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 22e délibération, création d'un poste dans le cadre des dispositifs d'emploi d'avenir, qui va être traité par Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Il s'agira du 8e emploi à venir. Donc nous avions convenu de remplacer les personnes en fin de contrat dans le cadre des anciens contrats aidés par des recrutements dans le cadre des contrats à venir. Les bases sont les mêmes que pour les précédents contrats à venir signés et nous aurons encore deux emplois aidés, enfin deux contrats qui vont arriver d'ici la fin de l'année, qui seront à terme et qui seront remplacés également par des contrats à venir. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un emploi d'avenir à temps complet pour permettre l'intégration d'un jeune au service des espaces verts. Ce contrat à durée déterminée est conclu pour une période de 3 ans maximum, renouvellement inclus, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer le contrat, documents et pièces relatives à ce recrutement et inscrit au budget les crédits correspondants. Bien, avez-vous des remarques ou des questions? Comme on le disait, on était à combien d'emplois aidés? C'est le 8e. 8e en 3. Bon, ce qui est une bonne chose. Ce qui me fait sourire, c'est que Fontenay-le-Comte, qui s'est targué d'en faire beaucoup, n'en a que 2. Bon, voilà. Un petit coup de patte au passage amusant. Voilà. Donc, avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 23e délibération, création d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. La parole est à Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Dans la mesure du possible, nous essayons de proposer un reclassement à des agents déclarés physiquement inaptes. Dans le cas présent, il s'agit de reclasser un adjoint technique des espaces verts vers un poste d'adjoint administratif pour les ateliers. Donc, vu la saisine de la commission administrative paritaire, parce que nous n'avons pas encore le résultat puisqu'elle n'aura lieu que le 25 novembre, vu l'avis de la commission des finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget, charge Monsieur le maire ou moi-même de la mise en œuvre de cette décision. Avez-vous des questions ou des remarques?
Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 24e délibération, assurance des risques statutaires, contrat groupe proposé par le centre de gestion. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit dans cette délibération d'adhérer au contrat groupe proposé par le centre de gestion pour l'assurance des risques statutaires. Cette mutualisation permet de bénéficier d'un taux intéressant et l'augmentation pour 2014, l'augmentation prévue, ne représentera que 0,05%. Le tableau indique que les risques souscrits. L'assurance maladie ordinaire n'est pas concernée compte tenu du délai de carence de 30 jours. Il vous est donc proposé de confier au centre de gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat pour les agents affiliés à la CNRACL au taux de 0,9%. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les propositions ci-dessus et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer les documents et pièces relatives à cette affaire. Le contrat est signé pour 4 ans. Voilà, donc de quoi faire quelques économies tout en important des garanties auprès du personnel territorial, donc intéressantes. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 25e délibération, emploi d'avenir, participation financière au permis de conduire. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Le recrutement dans le cadre des emplois à venir est assorti d'une obligation de formation permettant une aide à l'insertion professionnelle. Un des jeunes recrutés désirant passer son permis de conduire, il est proposé au conseil municipal de prendre en charge la formation à hauteur de 500 €. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une aide financière de 500 € aux jeunes concernés, suivant les conditions énumérées ci-dessus et sur présentation des justificatifs de paiement. Donc cette somme sera versée directement à l'auto-école. Et ces 500 €, bon, là c'est une participation financière. Pour les autres contrats à venir, c'est une formation, des formations extérieures qui sont prévues. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 26e délibération, c'est le rapport d'activité de la communauté de communes du Pays Né de la Mer en 2012. Je voudrais en préalable, je ne l'ai pas fait en début de conseil, mais je voudrais le faire maintenant puisqu'on aborde la communauté de communes, vous exprimer d'abord ma grande surprise et ma grande colère sur le redécoupage qui est fait au niveau des cantons. Je pense que nous avons fait un travail de cohérence sur le canton de Luçon, en rapprochant d'un bassin de vie donc les communes qui étaient concernées en particulier par l'agglomération de Luçon. Pour cela, avoir la Tranche-sur-Mer, l'Aiguillon et la Faute nous semblait quelque chose de tout à fait logique, étant donné les modes de vie de chacun. Quelle n'est pas la surprise aujourd'hui de voir que dans le redécoupage cantonal qui est fait par le gouvernement, on nous retire l'Aiguillon-sur-le-Mer pour le rattacher à Mareuil-sur-Lay. Je rêve. Et en contrepartie, on va rajouter sur ce canton les villes de Nallier. Ça, j'ai rien à dire parce que réellement, il dépend du bassin de vie donc de Luçon. Mais du Mouzeil-Saint-Marsin et de Pouillé, c'est quand même plus que surprenant. La raison, on est simple, on l'a bien compris. On retire la ville qui a un vote qui est plutôt favorable à une opposition au gouvernement actuel pour rajouter 3 communes qui sont plutôt favorables, de manière à créer tout simplement une force, j'allais dire, plus au sens du gouvernement sur les cantons. Je trouve ça lamentable quand on se sert
si vous voulez, d'une position qui est une position dominante pour pouvoir faire passer des lois, et ce ne sera même pas une loi d'ailleurs, parce que ce ne sera pas voté au Parlement, ce sera directement passé par décret, donc pour voter des décrets qui sont à un but purement électoraliste, alors que derrière, on ne tient pas compte de ce qui existe sur le terrain et des espaces de vie. Il me semble que l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer viennent naturellement sur le bassin de Luçon, et je n'ai pas l'impression que les gens de Mouzeuil-Saint-Marientin ou de Pouillé viennent plus particulièrement sur Luçon. Donc je condamne très fortement ce découpage qui est inadmissible, puisqu'il va contre l'intérêt donc des populations, il va contre l'intérêt de la communauté de communes, il ne va que dans l'intérêt donc de la politique politicienne. Je ne supporte pas ça, et je serai amené à vous demander de faire un recours au Conseil d'État contre ce découpage. Voilà, ayant fait ma colère, je passe maintenant au rapport d'activité de la communauté de communes pour l'année 2012. Vous l'avez sans doute feuilleté, je vais passer assez vite, mais vous voyez, page 4, qu'en janvier, les temps forts, il parlait donc de 4 nouvelles communes rejoignant la communauté de communes du Pays de la Mer au 1er janvier 2013. Malheureusement, parmi ces communes, il y a celle de l'Aiguillon-sur-Mer, qui maintenant non seulement ne va plus faire partie du canton, mais même plus de la même circonscription, puisqu'elle va passer dans la 2e circonscription. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez ensuite donc tous les temps forts qui ont fait dans l'année. Je pense que vous avez regardé ce qu'il en était. Vous avez ensuite une deuxième partie qui sont les organes constituant la communauté de communes, c'est-à-dire chacune des communes, des 7 communes à l'époque, donc qui faisaient la communauté de communes. Ensuite, la composition du bureau communautaire et les différentes donc, commissions. Ensuite, on parle des différentes compétences qui vont de l'aménagement de l'espace au développement économique, aux mises en valeur de l'environnement, à la politique de logement et du cadre de vie, la construction, l'entretien et fonctionnement d'équipements, etc. Je vous laisse bien sûr lire tous ces détails, où je répondrai aux questions bien sûr qui me seront posées. Ensuite, une partie à la finance et à la fiscalité, puisque la communauté de communes, donc en 2012, du point de vue du fonctionnement, a eu dépenses de fonctionnement qui ont été de l'ordre de 7 650 000 euros pour des recettes de fonctionnement de 8 210 000 euros, et qu'il y avait eu des dépenses d'investissement pour 804 000 euros avec des recettes de 926 500 euros. Je rappelle que les principales donc, recettes de la communauté de communes, en termes de fiscalité, vient de l'ancienne taxe professionnelle, puisque aujourd'hui, les communes ne touchent pas à la taxe professionnelle, contrairement à ce que pensent souvent les gens. C'est la communauté de communes. Et donc, quand une entreprise supplémentaire vient sur le terrain, c'est pour le bienfait de la communauté de communes. Lorsque malheureusement, une entreprise quitte le territoire, eh bien, c'est la communauté de communes donc, qui fait des pertes et non pas les communes, puisque la communauté de communes doit reverser le montant de la taxe professionnelle qu'elle avait perçue au moment où la commune est rentrée dans la communauté de communes, et ceci diminuer donc, des services concédés. Donc un système qui n'est pas très simple, pas très lisible d'ailleurs par Monsieur Tout-le-Monde, mais qui est une réalité. Voilà, donc après, l'activité 2012 sera bien sûr difficilement comparable avec ce que l'on a observé sur ce dernier rapport. Voilà, avez-vous des questions ou des remarques à faire sur ce rapport d'activité? Non. Donc je vais vous demander de bien vouloir prendre acte qu'il a été présenté. Nous en sommes d'accord. Donc, je vous en remercie. 27e délibération, c'est l'approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges suite à l'intégration des communes de l'Aiguillon-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer au sein de la communauté de communes du Pays de la Mer.
je ne vais pas vous lire la totalité de cette délibération. Je vais seulement vous en donner l'esprit. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous avez une commune qui rentre dans une communauté de communes, elle va donner à la communauté de communes la totalité de ce qui était autrefois la taxe professionnelle à cette communauté de communes. Et la communauté de communes va lui reverser intégralement cette taxe professionnelle, diminuer des services concédés. C'est-à-dire, tout simplement, lorsque, par exemple, il y a une route qui est déclarée intercommunale, cette route va avoir un coût de fonctionnement chaque année, qui va donc revenir en moins pour la commune. Donc la communauté de communes va déduire le coût annuel de l'entretien de cette route à ce qu'elle va reverser à la commune. Pour cela, il y a une évaluation des charges qui est faite par une commission qui s'appelle la Commission locale d'évaluation de transfert des charges, qui étudie ligne par ligne ce qu'il faut retenir au reversement de la communauté de communes, donc à la commune, voire même pour certaines, ce que la commune va être obligée de verser en plus à la communauté de communes si jamais le montant des anciennes taxes professionnelles était inférieur au coût des services concédés. J'espère que je suis clair, c'est un peu technique, mais c'est ainsi que ça se passe. Nous avons fait donc, avec l'aide bien entendu d'une société extérieure qui est Ernst & Young, donc une société importante et habituée à ce genre de calcul, nous avons fait donc une évaluation des transferts de charges au 1er janvier, donc 2013, c'est-à-dire au moment où il rentrait dans la communauté de communes. Nous avons ensuite un an pour pouvoir affiner ce qui a été fait théoriquement et voté sur une théorie tout simplement fait par le cabinet qui a été retenu pour faire cette évaluation. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire que par rapport à ce qui avait été proposé il y a un an, il y a une réévaluation donc, qui a été faite et qui vous est proposée aujourd'hui. Voilà donc la manière dont ça se passe. Je vous passe donc tous les articles qui sont intéressantes, enfin qui ne sont pas intéressantes justement, qui sont lourdes à lire. Ce qui est intéressant, ce sont les délibérations qui ont été prises. Nous avons des délibérations, alors c'était en février-mars 2012, c'était sur la première évaluation, qui était défavorable de la part de Chanet et d'Emmanuel-Régnier. De la part de Chanet, ce n'était pas surprenant puisqu'il ne voulait pas rentrer dans cette communauté de communes. Il n'y a pas eu de délibération de la Faute-sur-Mer, de l'Héroux, Saint-Michel-en-Lerme. C'est donc considéré comme accepté. Et il y avait une délibération favorable du Conseil communautaire du Pays de la Mer en février 2012 et des délibérations concordantes de l'Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, Grue, l'Héroux, Luçon, Lémagny-René, Saint-Denis-du-Perret, Saint-Michel-en-Lerme, La Tranche-sur-Mer et Trièze, donc qui ont été faits donc, dans ce courant 2013. Voilà. Nous avons une délibération du Conseil communautaire du 12 décembre 2011 donc, qui avait mis en place donc, la CLECT et un rapport définitif donc, qui a été annexé pour l'évaluation donc, des charges des transferts des communes de l'Aiguillon-sur-Mer, la Faute et la Tranche-sur-Mer. Considérant que conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la commission locale d'évaluation de transfert des charges s'est réunie le 20 septembre 2013. Considérant que le rapport s'y annexé, qui a pour objet de présenter une méthodologie d'évaluation des transferts de charges à la communauté de communes du Pays de la Mer et d'estimer les compensations à octroyer aux nouvelles communes membres, a été adopté à l'unanimité par la commission locale d'évaluation des transferts de charges qui s'est réunie le 20 septembre 2013. Considérant que la CLECT a décidé de majorer le montant de l'allocation de compensation du montant de reversement prévu en compensation de la perte pour les communes de l'allocation compensatrice de la taxe d'habitation, base prévisionnelle donc 2013,
et considéra que cette majoration devra être approuvée par le Conseil communautaire à l'unanimité sur le fondement de l'article 1069 nonis C5 1 et bis du Code général des impôts, et considérant que les conclusions de ce rapport doivent préalablement être entérinées par la majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire, ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale. C'est clair. Vu l'avis favorable avec 2 abstentions de la Commission des finances le 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé du rapporteur, il est proposé, donc après en avoir délibéré, d'approuver le rapport d'évaluation des transferts de charges transférés et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente délibération. Petite chose que je ne vous ai pas dit au départ, c'est que la communauté de communes et la CLECT a toujours entériné un principe. C'est celui que les modes de calcul qui avaient été retenus pour les compensations qui avaient été données pour les 7 communes auparavant ont été retenus pour les 3 communes nouvelles et seront retenus donc pour la commune à venir, c'est-à-dire donc Chanay. Donc nous sommes sur les mêmes bases de discussion. La seule chose qui a été réévaluée, c'est tout simplement certains ratios du fait tout simplement de la différence de temps, de période, d'années, qui ont vu donc l'entrée de ces communes dans la communauté de communes, comme par exemple le coût de la surface de rénovation d'une voirie, qui n'était pas le même à l'époque où Luçon est rentré dans la communauté de communes, ou bien alors lorsque les 4 communes qui ont fait la première communauté de communes se sont réunies. Donc il y a eu une réévaluation sur ce montant-là, mais les principes ont été les mêmes. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions ? Non? Vous voulez qu'on lise le rapport dans son intégralité? Non? Très bien. Donc, je vais le soumettre à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? 6 abstentions. Qui est pour? Donc, 21 voix pour et 6 abstentions. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé et je vous souhaite une bonne fin de soirée en clôturant donc ce conseil de ce soir.